Le dispositif de certification V2014 fait apparaître un certain nombre de modalités opérationnelles nouvelles. D'abord, le cycle sera plus continu et mieux synchronisé avec les démarches qualité de l'établissement. Ensuite, la mise en place du compte qualité, outil de la continuité et du pilotage de la certification. Seront également mises en place de nouvelles méthodes de visite pour rendre une évaluation de la réalité des prises en charge. Enfin, la diffusion des résultats de certification sera améliorée grâce à un rapport plus court et plus lisible. L'ensemble de ces nouvelles modalités s'inscrivant dans une stabilité du manuel de certification. Pour se synchroniser, la HAS met en place le compte qualité. C'est un outil de valorisation et de suivi longitudinal de la démarche qualité et gestion des risques de l'établissement qui va permettre tous les 2 ans des rendez-vous entre l'établissement et la Haute Autorité de Santé, qui amène par ailleurs la suppression de l'auto-évaluation comme élément obligatoire de la démarche de certification. Des rendez-vous tous les 2 ans permettent une démarche plus continue et d'éviter l'effet soufflé lié à l'organisation de la visite. Pour autant, la visite reste un élément central du dispositif, organisé tous les 4 ans. Elle a pour objectif d'évaluer la maturité des thématiques investiguées et de fonder la décision de la Haute Autorité de Santé. Elle a également pour objectif d'évaluer la réalité des prises en charge et des systèmes qualité et gestion des risques. Quels sont les objectifs opérationnels du compte qualité ? Avant toute chose, le compte qualité est un outil qui doit aider l'établissement à définir ses priorités d'amélioration. Il est fondé sur une méthode d'évaluation autour de l'identification et de l'analyse de ces risques sur les thématiques qui jalonnent la V2014. Cette identification et cette analyse de risque est fondée sur des méthodes d'investigation des risques qui sont propres à l'établissement. Je souhaite insister sur le fait qu'il ne revient pas à la Haute Autorité de Santé de dire quelle est la méthode à identifier, ni de porter un jugement, quel qu'il soit, sur le choix de telle ou telle méthode d'identification des risques. En revanche, l'établissement doit aussi, dans cette méthode d'évaluation, le faire en fonction d'indicateurs. Indicateurs qualité-sécurité des soins, les indicateurs nationaux que nous connaissons, mais aussi des résultats d'évaluation de pratiques professionnelles, ou encore des indicateurs qui sont propres à l'établissement. L'objectif est d'atteindre des résultats. D'abord, une hiérarchisation des risques en fonction d'une matrice de criticité et une déclinaison en plan d'action sur les sujets qu'il aura définis comme étant ses propres priorités et ce qu'il aura défini comme étant des opportunités d'amélioration. Le compte qualité en pratique dans la démarche de certification V2014. Il est le pivot de la démarche. Le compte qualité, il sert la certification. Il permet d'alimenter en continu la base de connaissances de chaque établissement et il va nous permettre, nous, à la Haute Autorité de Santé, d'avoir un pilotage plus fin des besoins en matière d'évaluation externe et de définir le programme de visite. Son analyse va nous permettre d'objectiver si votre établissement s'est engagé à mettre en place les actions d'amélioration, d'organiser une visite davantage personnalisée sur vos risques et vos enjeux exprimés au travers du compte qualité et de s'assurer, bien entendu, post-visite, du suivi des décisions. Vous le savez, il est adressé tous les 2 ans à la Haute Autorité de Santé, à date fixe. Le compte qualité, c'est aussi un outil de synchronisation avec les démarches qualité et gestion des risques de l'établissement. Il va d'abord permettre de faire converger dans un même document la démarche gestion des risques d'un établissement avec les axes prioritaires d'évaluation externe portés par la certification. À terme, nous pouvons même imaginer qu'il permettra de répondre aux attentes des autorités de tutelle, par exemple dans le suivi des annexes qualité des CEPOM. Le compte qualité est aussi et surtout un outil de management par la qualité, vivant, actualisable et donc continu, au service des démarches qualité de l'établissement et, bien entendu, dont la certification est un exemple. Notons qu'à ce titre, le compte qualité n'est pas réellement identique au programme d'amélioration qualité et sécurité des soins. Il va permettre d'être l'outil de la valorisation et de partage des axes prioritaires que l'établissement aura définis dans l'analyse qui l'aura conduit
au travers du compte qualité. Le compte qualité, c'est aussi un outil de pilotage. Il permet le pilotage au travers d'un outil, d'un logiciel informatique accessible depuis la plateforme SARA, de construire des tableaux de bord associés à des plans d'action, de permettre une recherche sur une période déterminée des actions en cours pour une thématique donnée. L'application SARA est à ce titre clairement une aide pour les établissements. Le compte qualité, c'est aussi un outil de pilotage de la démarche qualité et gestion des risques de l'établissement, mais un outil partagé de tous. N'oublions pas que le compte qualité, il a vocation à rendre lisible pour l'ensemble des acteurs de l'établissement les principaux axes d'amélioration et les principales actions conduites par l'établissement. Il est d'abord un outil pour le pilotage stratégique. La direction, la présidence de CME peuvent l'utiliser comme un élément de suivi de ces actions. Il est aussi, et bien évidemment, un outil utile pour la coordination et le suivi de la démarche qualité-gestion des risques de l'établissement sur ces principaux risques qui ont été partagés au travers du compte qualité par les gestionnaires de risques associés aux soins, la direction qualité et bien d'autres. Mais au niveau du terrain, il est aussi un élément et un outil qui peut être utilisé pour conduire et animer au niveau des secteurs d'activité, par les chefs de pôle, les cadres de pôle, la démarche qualité-gestion des risques. Enfin, il va permettre de mesurer la mise en œuvre opérationnelle par les professionnels au plus près du terrain, praticiens hospitaliers, infirmiers, pharmaciens et bien d'autres, qui pourront faire remonter auprès des pilotes des différents processus les actions et la mesure de l'amélioration des actions engagées. Concernant la méthode d'évaluation portée par le compte qualité, il est nécessaire de faire un point d'attention et un point de vigilance sur ce sujet. Le compte qualité est fondé sur le recueil de données et de résultats d'évaluation pertinents, mais aussi sur une analyse et une hiérarchisation des risques. Je veux dire aux établissements qu'il est important qu'ils ne se trompent pas d'objectif. Il n'est pas question de faire une gestion technicienne des risques. Il n'est pas nécessaire de faire un catalogue de toutes les données ou de tous les risques. L'exhaustivité tue l'action. Il est préférable de se concentrer sur certaines données, les plus utiles, les plus pertinentes, pour permettre cette hiérarchisation des risques. C'est ainsi que la priorisation sera possible et que l'action de l'établissement en sera bien plus lisible à destination non seulement du management, mais aussi évidemment dans les secteurs d'activité. Le compte qualité, ce n'est pas une cartographie de tous les risques. L'établissement doit s'approprier son compte qualité et il n'y a pas une seule manière de le réaliser. Il y en a plusieurs. C'est à l'établissement de s'interroger sur la manière dont il veut le remplir. Ça nécessite un travail au niveau notamment de la gouvernance de l'établissement sur la manière de conduire et de prioriser ces risques. Son périmètre est assez vaste. Il porte sur un certain nombre de thématiques qui apparaissent en vert sur cette diapositive. Le sujet clé, bien entendu, est celui du management de la qualité et des risques et un certain nombre d'autres thématiques. Notons sur ce point que si ces thématiques sont obligatoires, rien n'empêche l'établissement de faire le choix d'autres thématiques à évaluer, parmi celles évidemment définies par la Haute Autorité de Santé.